je m'appelle Antoine Formosa. Je suis né à Sfax, en Tunisie, en 1948. Dans notre famille, on était pêcheurs de père en fils. Mon grand-père était pêcheur. Il était d'origine sicilienne. Il est né à Tchak, plus exactement. Et puis vers le début des années 1900, il s'est expatrié vers la Tunisie, où il a atterri à Tunis. Et puis il a vécu quelques années à Tunis, là où il a fait la pêche. Il a fait un peu le petit métier. Et puis après, au bout de quelques années, il s'est implanté sur Sfax, où il est resté. Il a fait toute sa carrière après de pêcheur à Sfax. Et puis à Sfax, là-bas, il faisait la pêche qu'on appelle, sa spécialité, c'était le sciabaccone. Sciabaccone en sicilien, voilà, on le disait en sicilien, ça s'appelait le sciabaccone. C'était la pêche au chalut un peu, c'était des filets qu'il confectionnait, donc des petits chaluts qu'il confectionnait et qui remorquaient ça à la voile. Et voilà, il faisait des calés dans des fonds de 7-8 mètres et pêchait essentiellement du poisson. Alors, il pêchait des sards, des pataclés, des maquereaux, des rougets, tous les petits poissons de fond, quoi, hein. Des rascasses, des pageots, des pataclés, voilà. Donc il y avait toutes sortes de poissons à l'époque, hein, donc c'était assez riche. C'était la spécialité de mon grand-père, ça. Et puis, dans la lignée, plus tard aussi, mon père est devenu pêcheur. Hein, et il a continué un peu cette pêche-là. Hein. Donc il a fait aussi ce que faisait mon grand-père, hein, au début. Et puis après, comme il y avait cette fameuse pêche aux éponges, il s'est mis à pêcher aussi, à faire la pêche aux éponges. Et au début, il a commencé à pêcher à la fouine. Donc il pêchait les éponges à la fouine. Et ils avaient comme une boîte comme ça, avec un verre au fond, qui était étanche. Hein. Et il regardait le fond comme ça, et il pêchait à la vue, quoi, en fait, hein, dans des fonds de 5-6 mètres. Hein. Et quand il voyait une éponge, il prenait la fouine, clac, il le plantait comme ça. Puis après, ils avaient une deuxième fouine, là, qui décollait l'éponge pour pouvoir la remonter. Voilà, ça c'était la pêche à la fouine. Et il faisait des belles éponges. C'est vrai que là, à la fouine, il pêchait des belles éponges qui se vendaient bien. Et puis ensuite, quand il a gagné un peu d'argent, mon père a acheté un premier bateau, donc, qui naviguait toujours à la voile, hein, qui faisait une dizaine de mètres. Et il a commencé à pêcher donc, au gangavier. Voilà. Donc il remorquait un filet, une espèce de filet qui remorquait, qui confectionnait lui-même, avec une barre. Hein, ils avaient une barre ronde comme ça, là, et il remorquait ce filet en travers du vent, par vent de travers, quoi. Et il faisait des baux d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Jean-Baptiste Boucabeille, ancien patron pêcheur, retraité, et 40 ans de mer, à Gruissan, toujours à Gruissan, où j'ai commencé la pêche à 17 ans. C'était mon oncle Pierre Pomarède, qui m'a appris tout. J'ai travaillé avec lui pendant 4 ans, puis j'ai fait 2 ans et demi de service militaire à Brest, en Bretagne. Et puis quand je suis revenu du service, là, j'ai acheté mon premier bateau, une Catalane, le Jeannot. Et j'avais un matelot, voilà, on a fait la mer. Et mon père travaillait au sel, au salin. Pour pêcheur, il faut en avoir une vocation. Il faut l'aimer.
Du côté de ma mère, ils avaient des voiliers, des grands voiliers. Alors on a commencé la petite pêche, c'est-à-dire la caluche, comme on fait ici, le gâteau, les grandes traînes, c'est-à-dire les grandes traînes. On pêchait beaucoup de sardines, beaucoup. Il fallait tirer toute la nuit sur la plage. C'est les grandes traînes. Alors de Grussant, hein, la vieille nouvelle. Non, pour la sardine, c'était la meilleure plage. Au début, je touchais comme la moitié d'un homme. Après, c'est venu vite quand même. Pendant un an, la moitié d'un homme, mais après, alors, j'étais payé comme un homme, quoi. Je pliais parce qu'on calait les grandes traînes avec 20 mailles, c'est-à-dire 2 km en mer. Il fallait plier ces 20 mailles comme il faut, toute la nuit. Alors je pliais les 20 mailles d'un côté. Et les hommes tiraient le bras. Il y avait des femmes qui pliaient aussi, comme moi, à l'autre côté. Et qui triaient le poisson après. Les grandes traînes, vous savez, ça pêchait de la sardine, hein, beaucoup même. Hein. Quand ils vous parlent de 20 quintaux, 100 quintaux, le quintal à Grussant était de 50 kilos. Alors, les grandes traînes, alors, c'était... Écoutez, la grande traîne, très importante, hein, elles étaient 800 mètres de long, presque 1 kilomètre de long, les grandes traînes, et 20 mètres de hauteur. On les calait à 2 km dans la mer. 2 km dans la mer, il fallait tirer ça pendant 3 heures toute la nuit. Il y avait, à la traîne de mon oncle, ils étaient 30 de chaque côté à tirer, 30 hommes. Et du côté, il y avait des plus grandes traînes, ils étaient 40 hommes de chaque côté à tirer. Et c'était des hommes qui travaillaient au salin, qui travaillaient les vignes, et ils quittaient la traîne juste quand le filet arrivait pour aller travailler journée matin. Pour bien pêcher, il fallait d'abord que le temps, il faisait beaucoup. D'abord, le temps. Et puis cette pêche, c'était du mois de juin au mois d'octobre. C'est tout. Il fallait alors de la petite tramontane, ou un petit marin. Voilà. Voilà. Quelquefois, avec du mauvais temps, on y allait, mais c'était pénible. Hein. Pour poser le filet en mer, à 2 km en mer, quand il faisait un coup de tramontane, ou qu'il y avait beaucoup de houle. Voilà. Pour tirer après au bord, il n'y a pas de problème. Hein. On tirait, il s'agit que le filet soit posé, on le tirait. Hein. Seulement, quand il y avait beaucoup de houle, quand le filet arrivait, on perdait beaucoup de sardines aussi. Hein. Oui, il y en a eu quelques pêches miraculeuses, extraordinaires. Les hommes riaient, tout ça, les femmes en pleuraient, tout. Oui. Alors c'était bien. Surtout que celle qui pliait de l'auto, il y avait ma tante, c'est-à-dire la femme du patron de mon oncle. Oh là là, c'était extraordinaire quand on faisait ces belles pêches comme ça. Je ferai 92 ans le 21 septembre. C'est le 21 septembre 1921, voilà. À Collioure. J'ai débuté en 1934. Après le certificat d'études à 13 ans. Et j'ai continué à faire la pêche là. L'anchois, la sardine, avec les Catalans de Collioure là. Jusqu'en 40, 41, où il y a eu la guerre là. Et là, bien sûr, j'ai dû partir comme tous mes copains. Dans la marine marchande, je suis parti. On est à la retraite, hein. Il y a le service de faire des bateaux. J'ai un copain là, de Toulouse, un ami de Toulouse, ça fait 7-8 ans. Il a marié sa fille. Et là, je ne sais pas quoi faire, j'ai été à faire un bateau pour faire un cadeau de mariage.
Enfin, j'ai mis autrement pour faire un bateau, c'était le premier que je faisais. Et alors, j'ai voulu lui apporter pendant le mariage à un ermitage qu'il y a en haut de Collioure, à Notre-Dame de Consolation. Là, il y avait 300 personnes à ce mariage. Quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, moi aussi j'en veux un, tout le monde a voulu un bateau, et ça partit comme ça. Et jamais j'aurais eu l'idée de faire ça, jamais. C'était un hasard, quoi. Et finalement, ça plaît tout le monde. Voilà, je sais pas, ça devait arriver. Mais jamais j'aurais pensé ça. Et maintenant, bien sûr, à mesure que j'en fais, à mesure ça va mieux. Hein. Bon, il faut compter quand même une vingtaine tous les ans. Donc ça fait 7-8 ans, peut-être 150 ou 200. Parce que c'est long, hein, il faut 10-12 jours pour faire un bateau. Hein. Oh, mais maintenant, de toute façon, je fais sur commande, que les gens les commandes, surtout, c'est des gens du pays, que le père, le grand-père ont eu un bateau, fait un bateau comme mon grand-père. Alors ils me donnent le nom et le numéro d'immatriculation, je fais comme ça. Alors voilà, il faut des crabes. Pour faire cette bourride, il faut des crabes, de la persillade, une grosse persillade, du lard salé haché, du lard blanc salé haché, des pommes de terre, des anguilles, du laurier, du safran, de l'huile d'olive. Et puis après, pour la manger, il faut du pain, des croûtons de pain bien aillés. Je mets un mélange d'huile d'olive dans une grande casserole, huile d'olive et huile normale. Je laisse un peu chauffer. Alors je prends les crabes de l'étang. On appelle ça ici dans la région des cranquettes. Il faut enlever les pattes des crabes vivants et enlever le tablier. Voilà, enlever les pattes et enlever le tablier. Je fais un tapis de crabe. Voilà, alors une fois que les patates sont tranchées, on les étale sur les crabes, sur le lit de crabe de persillade et de lard. On met donc deux belles patates, si elles ne sont pas trop grosses, 3 par personne. Une fois que tous les ingrédients dans la casserole, avec les anguilles et tout, il faut compter, pour qu'elle arrive à ébullition, il faut compter 3 quarts d'heure. Et une fois que ça bout, il faut laisser cuire 10 minutes, pas plus. Et au bout de 10 minutes, on éteint, on laisse couvert. Et elle finit de cuire comme ça, la bourride. Voilà, donc quand les anguilles sont prêtes, on les étale sur les pommes de terre. On essaye de les ranger un peu, bon. Mais hélas, cette fois-ci, elles sont très petites. Trop petites à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Il faudrait qu'elles soient comme ça, voilà. Voilà la belle anguille qu'il faudrait. Il n'y en a qu'une. Une fois que les anguilles sont mises sur les pommes de terre, on ajoute encore un peu de persillade pour qu'il y ait bien le goût. Voilà, un peu de lard salé. Un petit peu. Il va fondre à l'ébullition les pommes de terre. Et on couvre d'eau.
Voilà, jusqu'au niveau des anguilles, c'est tout. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ce soit recouvert. La bourride est prête à cuire, tous les ingrédients sont là, il ne reste qu'à faire la cuisson. Voilà. Alors on amène ça au client avec du pain aillé, très aillé, recto verso. Il faut mettre, quand le client se sert, il faut qu'il mette le pain sur l'assiette et la bourride par-dessus. Comme ça, le pain imbibe la sauce de la bourride et ce qui donne un goût très très bon. Voilà. Voilà le mot final de la bourride. Et en principe, le client se régale, la trouve très bonne.